révolution iranien qui pourraient lancer dans la bataille leurs alliés outils du Yémen. Et effectivement, ça alourdirait encore la crise maritime parce que si on parle d'Ormuz, on parle vraiment du pétrolier, voire maintenant des engrais et des graines. Là, si on parle de Bab el-Mandeb, c'est-à-dire juste en face de Djibouti, 1500 Français un peu positionnés pour les armées françaises, soit dit en passant. On parle bien du canal de Suez, et donc là, c'est tout le trafic maritime qui se retrouve, non pas bloqué, c'est un petit peu différent. Il y a l'obligation de perdre 5 à 7 jours en passant par le cap de Bonne-Espérance. C'est pas tellement plus cher, parce qu'il y a le droit de passage dans le canal de Suez, mais tout de même. Et puis le deuxième signe, tout de même, c'est que dès les premiers jours de cette guerre, je ne suis pas du tout le seul à le dire, mais je vous disais que cette menace des Houthis, elle viendrait sans doute en dernier recours, ou presque, que ce serait la dernière carte, et que tant qu'on ne les voyait pas arriver, c'est que l'Iran se sentait assez fort pour agir tout seul. Et donc, c'est peut-être aussi un signe que, finalement, la capacité de frappe de l'Iran, la capacité d'être présent dans cette guerre, malgré tous les déclaratifs de part et d'autre, elle est peut-être en train de s'amenuiser. Mais l'Iran, en tous les cas, officiellement, continue à dire qu'elle rejette les négociations, qu'elle rejette les discussions, et l'Iran continue à frapper notamment Israël. On va retrouver Clémence Dibou, vous êtes à proximité de Tel Aviv, à Kfar Qassem, qui a été d'ailleurs ciblée par une attaque iranienne. Oui, voilà, et vous voyez la conséquence ici. Ils sont en train de reboucher le trou. Il y a eu plusieurs... Mesdames et messieurs, je vais maintenant jouer pour vous le célèbre rondon à la turque. Hossein prend le temps avant de répondre. Pour voir si c'était vrai. Et alors ? Hossein regarde la rue. Je ne sais pas encore. Un groupe d'hommes passe. Le Shah revient. Zaidi est au pouvoir. Mossadegh n'est plus Premier ministre. Le groupe disparaît au coin de la rue. Tu as vu comme ça a été rapide ? Oui. Trop rapide. Hier matin, tout le monde était encore avec Mossadegh. Pas tout le monde. Oui, mais presque. Et puis, en quelques heures, comme si la ville avait changé d'avis d'un coup. Hossein ne répond pas immédiatement. Il observe les quelques visages qu'il voit autour de lui, les regards qui s'évitent. Puis il dit lentement : Tu te souviens, hier matin ? Quoi ? Près du café, là-bas, au coin de la rue. Les gars qui distribuaient des billets. Oui, je m'en souviens. Puis après, les camions qui sont arrivés, les slogans. Hossein baisse légèrement la voix. Ça n'a pas commencé tout seul. Tu crois que c'était organisé ? Je crois que, quelqu'un poussait derrière. Et nous, on a cru que c'était la foule. Un vieil homme assis devant une échoppe à moitié ouverte les observe. Vous discutez beaucoup, vous deux. Hossein et Reza s'approchent de lui. Vous étiez dans la rue hier ? Oui. Le vieil homme hoche la tête. Alors, vous avez vu ? Vu quoi ? Le vieil homme esquisse un sourire fatigué. Que les choses ne tombent jamais toutes seules. Une foule, ça se forme. Une rumeur, ça se fabrique. Et un pouvoir, ça se prend. Hossein le fixe. Ça se prend par qui ? Le vieil homme hausse légèrement les épaules. Par ceux qui savent attendre, qui veulent le pouvoir. Un camion militaire passe près d'eux, très lentement. Les soldats ne regardent personne. Le vieil homme, lui, suit le camion des yeux. Et il se prend par ceux qui savent quand il faut avancer. Plus loin, il y a un attroupement. Un homme parle vite.
ces mots qui résonnent au loin, Reza se tourne vers Hossein. Tu entends ça? Oui. Mais ça, on me le disait pas hier. Bah non. Alors pourquoi maintenant? Hossein regarde autour de lui. Bah parce que maintenant ça ne change plus rien. Le pouvoir a déjà changé. Dans l'après-midi, la nouvelle circule, puis elle se confirme. Mossadegh s'est rendu. Dans les cafés qui ont finalement ouvert, les conversations changent. On parle moins fort, on regarde autour de soi avant de parler. Hossein et Reza vont s'asseoir. Un homme plie un journal, un autre le brûle. Tu sais ce qui me dérange? Quoi? Ce n'est pas que le gouvernement soit tombé, c'est qu'on n'a rien décidé, nous. Hossein relève les yeux. On a regardé, on a suivi, Oui, c'est vrai. comme si tout était déjà en marche, comme si on voulait influencer nos décisions. Peut-être que c'était ça, oui. Tout le monde veut faire croire que la situation va redevenir normale. Oui, mais ce sera plus jamais comme avant. Au moment où il se lève, un homme est brusquement arrêté à quelques mètres d'eux. Qu'est-ce que vous voulez? Personne n'intervient, personne ne parle. Et puis, une fois l'homme embarqué, le silence revient, plus lourd. Dans quelques jours, le Shah reviendra. Les journaux parleront d'ordre retrouvé. Mais ce jour-là, dans les rues de Téhéran, quelque chose vient de changer dans les esprits. Une idée s'installe dans les têtes. L'idée que ce qui s'est joué ici ne s'est peut-être pas décidé ici, et que parfois, l'histoire d'un pays se décide ailleurs. Ce doute, né dans le silence du 20 août 1953,